Ceux qui écoutent régulièrement savent que je ne fais jamais ça dans les épisodes de Strong Fit en français, mais aujourd'hui je fais une introduction parce que je pense que cet épisode est nécessaire. Je pense qu'il est très important que l'on aborde les sujets dont on va parler, à savoir le fitness de compétition, les mesures utiles pour performer en CrossFit, mais d'un autre, les mesures pour être fit au travers de l'âge, la définition de Greg Glassman au départ. Et puis, on aborde très succinctement, mais vous allez le voir d'une manière capitale à la fin de l'épisode, la situation actuelle du CrossFit et à quel point on va devoir changer les choses pour que le CrossFit survive, si pas en tant que marque, au moins en tant que méthode. Place à l'épisode. Ok, aujourd'hui on va faire suite au dernier épisode où on a Ouais. beaucoup parlé de travail de la force. Je vous invite vraiment à aller voir cet épisode avant celui-ci, mais celui-ci va aussi exister en lui-même. On va parler de la différence entre les objectifs et surtout les mesures que l'on pourrait avoir plutôt pour Mhm. le fitness et pour la compétition. Donc typiquement, Fran, pour donner un exemple, d'accord. Donc Fran, c'est 21-15-9 thruster pull-up. Ça pourrait être une mesure utile pour mesurer ma spécialisation en CrossFit. Je ne pense pas que pour le fitness global, on soit obligé de passer par ce genre de truc, même si ça aide, certes, mais ce n'est pas une nécessité d'être bon en CrossFit pour être bon en fitness. Donc, c'est un peu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et tu voulais commencer par parler typiquement des tests physiques, de l'intérêt des tests, vraiment des mesures que l'on pouvait avoir pour s'évaluer au fur et à mesure du temps, comme Greg Glassman le proposait à une époque. Oui, donc, en parlant de comment on va commencer au début, on devrait. C'est-à-dire qu'on va parler de Greg Glassman et justement ses tests de fitness. Donc, Mm. il avait introduit une idée très intéressante, c'est-à-dire que d'introduire les tests pour le fitness pour les gens, on va dire, normaux, dans le sens, pas pour des athlètes qui essayent d'aller en compétition. Donc, l'idée de Mm. Glassman, vraiment, c'était il faut arrêter de s'entraîner sans mesure de progrès, sans Oui. avoir une mesure pour le succès, pour le progrès, pour tout ça. Et dans un sens, il avait raison. Il faut bien comprendre, il faut le mettre dans son contexte. Greg Glassman est un Américain, c'est un libertarien en plus. Il vit dans la Californie du Nord. Et ce qu'il voit énormément aux États-Unis, c'est une culture de bodybuilding. Ce n'est pas Mhm. nécessairement le cas en Europe. On a une culture de sport. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils parlent de fitness, c'est d'aller jouer au foot le week-end. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ou aller faire Ouais. un truc de Une sortie tennis, un vélo truc avec les comme ça. copains. Ouais, 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 ouais. Mm. Donc, on n'a pas une culture d'entraînement. On a une culture de sport. Ouais. Tandis que Ok. les États-Unis ont une culture de sport, mais aussi une culture d'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, la plupart des Américains commencent à soulever des poids à 14-15 ans. Ils arrivent à la high school et ils commencent C'est tout de ça. suite à soulever des poids. Dans leur programme sportif à la high school, 14-15 ans, ils font des power clean, ils font du bench. Ouais, Et tous les c'est jours. vraiment dans la culture. Tous les jours. Donc, la culture américaine, c'est on s'entraîne tous les jours. Ok. Et donc, bien sûr, Arnold Schwarzenegger dans les années 70, tous ces trucs-là font que le bodybuilding aux États-Unis est très, très respecté. Donc, il y a Hmm. une culture de il faut soulever de la fente. C'est pas Ok. nécessairement bodybuilding dans le sens il faut avoir, tu sais, une petite taille, le six-pack, tous ces trucs-là. C'est plutôt il faut être grand, costaud, soulever de la fente, être fort. À l'époque, tu sais, Ok. les grands strongmen sont américains, Ouais. bien sûr, avec les Islandais et tout ça, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a une culture vraiment de soulever de la fente, quoi. Ouais. Ok. Et donc, et on en arrive dans les années 2000, donc CrossFit a commencé avant, mais ça a vraiment éclaté dans les années 2000, fin des Mhm. années 2000, donc premier CrossFit Exam en 2007. Mais déjà en 2007, avait déjà un nom. Et donc à cette époque-là, on voit bien que soit les gens font un sport en compétition, soit ils sont à la gym, donc ce qu'on appelle les global gym, en train de faire pas exactement du culturisme dans le sens d'aller d'aller en compétition, mais ils soulèvent de la fonte avec des machines à la gym. Ouais. Et Ouais. ça, c'est tous les jours, le matin, le truc, tu sais. Donc les Américains, soit adorent la course, il y a énormément de running clubs aux États-Unis, Ok. soit ils soulèvent de la fonte. Donc il y a vraiment ces Ok. deux choses-là. Quand on vient de la course, il y a tout un truc par rapport aux mesures pour s'assurer qu'on fait des progrès, tu sais, le marathon, les trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'on arrive à la gym, à la Global Gym, mais il n'y a vraiment aucune mesure de progrès. Tous les bodybuilders te disent qu'on n'a pas besoin d'être plus fort et simplement il faut trouver le muscle et tout ça. Et donc, on commence à arriver
dans des endroits où, oui, mais ça veut dire quoi trouver le muscle et comment est-ce que je mesure ça? Et donc, on se retrouve dans cet endroit bizarre, cette culture donc de Global Gym où vraiment il n'y a aucune mesure de succès, de progrès, pas vraiment, c'est en Oui, fonction parce que de si tu fais quoi. pas de la compète, tu peux pas vraiment mesurer ça. Est-ce Puis que en j'ai plus, des ce sont muscles des gens qui vont gros? pas faire typiquement des 400 mètres de run ou même des Ouais. 5K, jamais. Ça va être de la marche sur des tapis pour perdre du gras. Enfin, voilà, Donc, toute tu cette sais, au logique-là. fur et à mesure, tu es plus fort, mais ils te disent tous que ça n'a aucune importance d'être plus Hmm. fort. Et donc, c'est vraiment on arrive à une culture de Global Gym où, franchement, c'est presque impossible de savoir si on fait des progrès ou pas en dehors du D'accord. miroir. Donc, c'est vraiment Ah ouais. focalisé sur le miroir et donc il y a des miroirs partout. Et Ok. ce qu'on voit à l'arrivée de ça, c'est que comme il n'y a aucun but, quoi que ce soit, les gens ils s'entraînent tous les jours, mais ils font rien, quoi. C'est-à-dire que tu vois des gens, ils sont à la gym tous les jours et pendant 2 ans, on voit exactement rien de bouge, quoi. Et donc, Glassman arrive là-dedans et jette une grenade au milieu de cette culture-là et explose tout. Donc, parce qu'il faut bien comprendre que les gens arrivent, c'est lundi et jeudi, je fais les pecs, épaules, triceps. Pardon. Mardi, vendredi, c'est, tu sais, le dos et les biceps. Ouais. Et mercredi, samedi, je fais les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est toutes les semaines pendant 5 ans. Tu vois ce que je veux dire comme ça, C'est quoi. ça. Donc, il y a une culture très, 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 tu sais, stricte par rapport au Monday Thursday. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. le jour du bench, le jour des pecs, Ah, le bon jour des vieux machins. push-pull legs. Ouais, c'est ça, Tu vois ce exactement. que je veux dire? Donc, ça, Mhm. c'est la culture. Et donc, lui, il arrive et non, on va faire le même truc tous les jours. D'une manière donc randomisée. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tout le monde arrive en disant wow. Et en plus, tu sais, ils trouvent pas de muscle. Il arrive, on va aller aussi vite qu'on peut. Et Ouais. puis, on va mélanger, tu sais, les Pas trop pull-ups de et les skills. burpees et On les va, on va. machins. Ouais, Ouais. Et ouais. on y S'en va à fout si on donf. sent les muscles. Et donc, à l'époque, même moi qui ai fait du CrossFit, je le faisais à la Global Gym. Et tu peux imaginer que tout le monde regardait. Oui, oui, oui. On a tous Qu'est-ce qui se commencé passe? Et ici les trucs aussi à comme faire ça. des, Ouais. des thrusters au milieu de la salle de fitness et les gens te regardent en mode What? Ça marche. Mais donc, l'idée géniale par rapport à ça, c'est qu'on va commencer à mesurer pour Oui, s'assurer qu'il y a un progrès, il y a un succès qui se fait au fur et à mesure. Et bien sûr, le CrossFit, en plus, te permet de perdre du poids ou au moins de la graisse. Et il y a tout un côté performance de ce côté-là qui était très intéressant. Parce que c'est vrai que faire des bicep curls toute la journée, ça devient un peu chiant, quoi. Donc, moi, j'étais pas vraiment de ce côté-là. J'adorais tout ce qui était de poids de corps. J'adorais le strongman déjà et tout ça. Donc, CrossFit, je me suis dit, oui, c'est une bonne idée, ça. Mais c'est vrai que l'idée de mesurer comme ça en créant des workouts, c'était génial. oui, tout à C'était fait. vraiment un coup de génie, ça. Donc, Ouais. on a Grace, on a tous ces trucs-là. Je me suis dit, oh, quelle idée extraordinaire. Et donc, avec le développement tu sais, des réseaux sociaux, 2008, ça commence autour. Donc, il y a le .com, le CrossFit.com. Et on voit tous les commentaires, les gens qui mettent leur numéro, tu sais, Oui, leur ça score. existe toujours. Ouais. Ça développe vraiment quelque chose de ce côté-là. Donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir une mesure de fitness. Right? Oui. Mais ce que Glassman est en train de dire, c'est qu'il est en train d'introduire une idée de mesure de fitness en disant il faut qu'on mesure. Qu'est-ce qu'on mesure? Et donc, il faut mesurer. OK, qu'est-ce qu'on va mesurer? Et donc, il arrive en disant mon idée à moi, c'est ça. OK. Et donc, on voit bien que ça marche bien. C'est très court, intensité, tous ces trucs-là. Et de là, les CrossFit Games commencent. Et maintenant, le but a complètement changé. Parce que le but original de Greg Glassman, c'était la longévité dans le fitness. Il en Absolument. parle, il a les lectures au départ. Oui, c'est écrit, donc pour ceux qui ne connaissent pas, dans le Level 1, c'est écrit noir sur blanc, c'est Fitness Through Age. Donc, c'est vraiment le graphique en 3 dimensions avec l'âge qui vient sur l'évaluation de ton fitness, effectivement. Donc, c'est la longévité à la base, complètement. Longévité dans le fitness, et donc toujours à faire du progrès quand c'est possible. Il y a quand même une notion d'intensité sustainable. Oui, tenable, durable. Oui, durable. Absolument. Oui. Donc, intensité durable au niveau du temps, c'est-à-dire que... Parce que l'idée, en plus, il faut bien comprendre, Greg Glassman est aux États-Unis, donc l'obésité est un problème énorme. Ça depuis les années 80, donc ça n'a pas changé, tu vois ce que je veux dire? Et il parle toujours de ce qu'ils appellent les maladies chroniques, donc de santé, aux États-Unis, trucs comme ça. Il dit qu'il n'y a qu'une manière de régler ça, c'est il faut manger moins, bouger plus. Ouais. All right. So, bouger plus, comment est-ce qu'on bouge? Et donc, il arrive en disant, il faut arrêter le lundi, jeudi, on va commencer,
simplement tous les jours différents. Et donc, il a toute une explication C'est derrière. ça, Et 3 jours on, un jour off, 3 jours on, un jour off, Yep. et on y va. Et donc, on s'y vraiment, pendant l'idée, toute c'est l'année. qu'il faut, en vérité, il faut changer ce qu'on a fait parce que ça ne marche plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment Ouais, ouais. une manière de choquer les choses et d'arrêter un système qui, malheureusement, ne marchait plus du tout. Parce que, par exemple, il y a des global gyms partout. Il y a le bodybuilding, c'est énorme aux États-Unis et l'obésité continue à monter. On est en train de perdre la guerre. Déjà, dans les années Contre 2000, l'obésité, ça c'est sûr. il y a Ouais. 20 ans, on était déjà en train de perdre cette guerre-là. Et c'est pire. Donc, donc, c'était sa solution à lui, c'était fitness dans la longévité de manière à permettre aux gens de perdre du poids, d'être plus sains et comme ça. Maintenant, il voulait trouver un système qui marche dans ce sens-là et donc il faut avoir certaines mesures de manière à, tu sais, à établir le... C'est un peu comme les ceintures au niveau du jiu-jitsu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, un cours de Thai boxing, les gens ont toujours du mal parce qu'un an après, techniquement, rien n'a changé. Tu n'es pas passé de ceinture blanche à ceinture violette, tu vois ce que je veux Ok, dire? il n'y a pas de ceinture. C'est Ok. du Thai Ouais. boxing et les gens n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que le Ouais. Thai boxing, c'est fait pour aller dans la lutte, dans le ring. Dès que tu vas sur un truc qui pour enseigner sur la longévité, tu te retrouves dans les arts martiaux au niveau de l'Asie, il y a toujours des ceintures. Et en vérité, au niveau humain, les ceintures sont très, très, très importantes. Oui, Et parce donc, qu'il y a un accomplissement, il y a le fait que tu sais que tu en es là, et tout ça et est où quand tu même vas, très intéressant. Ouais. et où tu vas, et quand tu es arrivé à ceinture noire, c'est-à-dire il y a vraiment un honneur de ce côté-là d'être une ceinture Ouais. noire, il y a une fierté par rapport à ça, tu as Ouais. accompli quelque chose, tu deviens un maître, tu commences à devenir un maître dans ton truc à toi, tu peux enseigner, et donc il y a, tu sais, il y a une route qui se fait devant toi, quoi. Tu sais Et que donc ça, c'est vrai en qu'avec mon CrossFit, ça me manque bodybuilding, un peu. Si je peux me permettre, ça me manque en CrossFit parce que, si tu veux, moi, j'ai décidé ça, de créer une espèce de catégorie dans ma tête et de proposer aux gens de ma gym d'avoir des espèces de catégories avec le scale, le RX, le throwdown, etc. Mais justement, il y en a malgré une. tout, c'est pas évident parce qu'en CrossFit, il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de division, il n'y a pas de. C'est juste, ok, je vais à une compète ou pas. Si je vais à une compète, bah, je peux m'inscrire en scale alors que je suis super fort. Tu vois, c'est pas, ça manque de précision à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que je pense que les tests que tu vas proposer et les tests de Glassman de base, hein, parce que tu sais, par exemple, que tu prends Cindy, AMRAP 20 minutes, 5 tractions, 10 pompes, 15 squats. Tu sais que si tu fais 6 rounds, ben, t'es au tout début de ton voyage, quoi. Et à l'inverse, tu sais qu'à partir de 10, de 15, de 20, tu vois, tu as un peu des plateaux comme ça. Les ceintures, c'était ça. C'est ça, c'est ça. C'était, tu sais, un temps sur Fran, par exemple, sur Grace, sur Isabelle, sur Cindy. Tu avais à peu près 10, 12 workouts et l'idée, c'était RX sur les 12, dans un temps X. Oui. Si tu es là, ok, t'es fit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, tu peux pas faire Cindy, ok, t'es très fort, mais t'as pas tout ce qui est de poids de corps. Tu peux faire ça, mais tu peux pas faire Hélène. Ok, donc tu n'as pas la capacité cardiovasculaire. Et donc, l'idée, vraiment, c'était ça, c'est d'être fort, poids de corps, cardiovasculaire. Et quand tu es là, tu es pas un athlète, mais tu es fit, quoi. Et on commence de là. Et après ça, c'est une question de temps. Et on continue de ce qu'on a. Mais avec l'idée, vraiment, c'est qu'à chaque entraînement, on s'éclate. On est par terre en train de mourir, quoi. C'était vraiment ça à chaque fois. Donc, il y a énormément de problèmes avec tout ça. Mais l'idée géniale, c'était de commencer à introduire ce système de ceinture basé sur la performance pour les gens en général et pas simplement pour les gens qui veulent faire de la compétition. Parce que, on en revient au Thai boxing, boxe thaïlandaise, la seule façon de savoir où tu es, c'est de taper sur quelqu'un d'autre. Dans un ring, en compétition. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, pas forcément envie de faire en CrossFit. Voilà. Et c'est toujours pareil. Tu arrives au Global Gym, comment est-ce que tu montres aux autres que tu es meilleur qu'eux? Il faut être plus gros, plus rond, plus... Comment ça marche? Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce qu'on l'objective? D'être de ce côté-là. Donc, maintenant, il faut différencier deux choses. Il y avait donc l'idée de Greg Glassman qui était on va donner des tests pour les gens de tous les jours et les CrossFit Games sont arrivés. Et maintenant, les CrossFit Games, c'est un sport, ça a tout changé. Parce que maintenant, se qualifier pour les CrossFit Games n'a rien à voir avec le succès d'être fait, c'est-à-dire d'avoir d'être l'âge. Santé. Bien sûr. Dès que tu vas vers un sport, oublie la santé. Ça, c'est fini. Ce n'est plus une question de santé, ça n'est plus une question de, tu sais, d'être
durable sur la durée. Il n'y a rien de tout ça. Tu vas t'éclater de manière à aller le plus haut possible avec une vie assez horrible pendant 5 ans. Tu sais d'ailleurs qu'il y a des études sur la longévité qui sont passionnantes avec ça, où on dit à tout le monde qu'il faut faire de l'exercice, qu'il faut s'entraîner, etc. Et maintenant, tu constates qu'en fait, c'est une courbe comme ça. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup de résultats, en fait. Donc, tu n'as pas de résultats quand tu ne t'entraînes pas. Tu as beaucoup de résultats quand tu t'entraînes un peu, mais tu as des résultats contre-productifs quand tu t'entraînes trop. Ouais. Donc en fait, trop de volume, trop d'entraînement, trop d'intensité sur la longévité apparemment serait plutôt contre-productif. Et là, clairement, quand tu écoutes Matt Fraser, etc., il le dit lui-même, c'est pas une vie saine. C'est une vie d'élite, mais ce n'est pas une vie saine. Non, puis en plus, et donc il faut bien, je pense que c'est très important pour que les gens comprennent ça de manière à comprendre les thèses dont on va parler. Parce que, par exemple, les gens, tu sais, ils veulent soulever ce poids-là ou courir comme ça et tout ça. Non, c'est pas vrai. Vous ne voulez pas cette vie-là. C'est pas vrai. Ouais. Je reviens toujours à Janine. Donc, ma femme, elle va arriver, tu sais, cette année, elle aura un deadlift à 200 kilos, peut-être 210. Et donc, un jour ou l'autre, elle va arriver à 230 kilos. Et donc, en même temps qu'elle a les abdos, elle a le six-pack, elle fait 69 kilos. Elle est magnifique. Tu vois et en plus, c'est une sprinteuse et tout ça. OK. En attendant, on sort jamais. Elle boit une bière par semaine, peut-être le samedi soir, même pas toutes les semaines, mais on va dire une bière. 2 fois par jour. Elle s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours par semaine. On ne sort pas. Elle prend une bière peut-être une fois par semaine, quand on sort. Et elle mange très clean, Julien. Très, très clean. Bon, elle est à jeun toute la journée, à part les fruits, et le soir, elle prend un steak, c'est tout. Donc, on prend sushi le samedi avec la bière, et c'est tout. Elle doit dormir au moins 9 heures par jour, c'est-à-dire qu'on est au lit à 10 heures maximum tous les soirs. De nouveau, on ne sort jamais. C'est une vie liée par rapport à ça, s'entraîner 2 fois par jour, donc fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un truc par rapport à ça. Non, vous ne voulez pas cette vie-là, parce que si vous la vouliez, vous seriez en train de le faire. Et croyez-moi, j'entraîne énormément de gens. Dès que je leur commence à leur organiser leur entraînement, au bout de 3 semaines, ils disent « Ok, j'arrête parce que… » C'est pas ça que je veux finalement. Parlons de ça, de s'amuser. Janina ne s'amuse pas. Elle s'entraîne 2 fois par jour. C'est pas pour s'amuser, c'est pour gagner. C'est pas autre chose. C'est pour de manière à être plus fort, toujours en train de pousser et tout ça. Donc, imaginez la pression mentale en permanence. La seule raison pour laquelle elle soulève aussi lourd, elle s'entraîne 2 fois par jour, parce que sinon la pression mentale est pire quand elle ne s'entraîne pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, il y a un besoin, pas une volonté, un besoin d'avoir cette vie-là, parce que sinon, mentalement, elle part en tous les sens. Voilà. Okay. Donc, est-ce que vous voulez cette vie-là? Non. Non. Sinon, tu dis, de toute façon, si tu voulais l'avoir, tu l'aurais déjà. Hein. Je suis assez d'accord. Alors, à part peut-être le gars qui a 18 ans et qui se tâte, ou la fille, peu importe. Mais sinon, effectivement, si tu nous écoutes et que tu as 35 ans, c'est peu probable. Elle a commencé à 14 ans. Maintenant prêt à le faire. Ouais. Elle a commencé à 14 ans comme ça. À 14 ans, elle savait déclarer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, les champions du monde. Les champions du monde, tu les connais à 15 ans. Tu vois exactement qui c'est. Parce que les mecs, mecs ou femmes, ils s'entraînent toute la journée parce que c'est même pas un doute. Ils ne font que ça parce que sans ça, c'est pire. Donc, on en revient en fait à cette nécessité de What does success look like? Toujours. C'est une discussion qu'on a eue, tu te rappelles, avec une de mes membres ici et que j'ai eue 2 fois avec elle pour être vraiment sûr et certain. Où elle nous dit ok, je veux mettre les chances de mon côté. Oui, ok, je veux essayer. Alors, je lui ai dit, tu peux arrêter en cours de route. Hein. Si tu sens que ça va pas, enfin, pas de pression. Je dis, mais si on se lance et que tu me valides le fait qu'on se lance, il va falloir faire le boulot maintenant. Et donc, il va falloir moins boire, et donc, il va falloir mieux manger, et donc, il va falloir mieux dormir, et il va falloir il va falloir vivre différemment. En plus, donc maintenant, on arrive à, ok, donc, on va dire qu'on passe du côté, donc on va faire les 2 choses. D'abord, on va commencer avec l'athlète, et après, on va partir sur les gens de tous les jours. Ouais, super, allons-y. Donc, athlète. Ok, donc maintenant, athlète, on va commencer à établir déjà les règles de base pour les athlètes. C'est-à-dire CrossFit, hein? Oui, par exemple, CrossFit. Mais ça, de toute façon, ça va pour tout le monde. Donc, vous voulez avoir un certain succès dans le CrossFit. Ok, donc déjà, tout de suite, on va arrêter de s'entraîner pour s'amuser. Donc, oubliez les classes peut-être une fois par semaine, mais la plupart du temps, l'entraînement ne sera pas basé sur ce que vous voulez faire, mais sur ce que vous avez besoin de faire. Donc, le côté « je veux m'amuser, je veux faire ci »,
rien à foutre, on est là pour gagner. Divertissement, Autre une chose. fois par semaine, pas plus. Yeah. Pas plus. Parce que vous avez besoin du break mentalement. En attendant, c'est soit on s'entraîne pour s'amuser, soit on s'entraîne pour gagner. On va pas faire les deux en même temps, ça c'est sûr. Donc, bien sûr, on peut s'amuser en s'entraînant, mais le but, c'est quand même de gagner, de donner son maximum. Donc, le côté, oui, mais je le veux pas et tout ça, ok, donc ne le faites pas. Maintenant, on rentre dans une conversation où la personne a décidé d'aller à un certain niveau. Ok. Donc, maintenant on est bien d'accord là-dessus, donc ça n'est plus une question de oui, mais moi, non, rien. On a besoin de ça. Comment est-ce qu'on le sait? C'est simple, on a une athlète de CrossFit, on va regarder les demi-finales, voir quels sont les workouts, et on va commencer avec les scores de ces workouts-là et voir ce qui se passe. En C'est attendant, on peut même revenir au départ et se dire qu'est-ce que c'est un crossfitter moyen. Donc, on va donner des temps par rapport à ça. Un crossfitter moyen, Des games pour Helen. ou un crossfitter moyen. Ouais, tu sais, quelqu'un Je qui sais veut pas. aller, on va voir s'il a le talent pour aller sur les demi-finales, on va dire. Ok, donc cool. je Pour les veux, demi-finales, ok. pour Ouais. les demi-finales, Super. je veux Hélène, pour les demi-finales, je veux Hélène en dessous de 8 minutes. Mais on va dire, on va commencer, donc, on a la personne X qui vient te voir, ok, Hélène, 8:30. Ok. Si c'est au-dessus Avec de ça, on ça, peut travailler. c'est pas la peine. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux Hélène en dessous de 8 minutes. Hein? Et je rappellerai à tout le monde que Mikko Salo, en 2008, son Heavy Helen, c'est-à-dire qu'avavec kettlebell, tu sais, plus lourd, et Oui. je crois que c'était chest to bar, pull-ups, Oui. il l'a fait en 7:20 ou 7:30. Tu vois ce que je veux dire? En 2008, hein. Et ils sont tous beaucoup plus forts maintenant. Beaucoup plus 2008. forts maintenant. 2008. Ouais, il y a Donc, 15 ans, quoi. Laisse Hélène en tomber. dessous de 8 minutes, je pense que c'est nécessaire. Ok. Fran en dessous de 3 minutes. Ça, c'est obvious, ouais. OK? Grace en dessous d'une minute et demie. Attends. Grace, Allez, 30 c'est 30 pour le clean and jerk. à 62,5, 42,5, en dessous d'une minute et demie. Ouais. Ouh. Non, dis. You're a mean man. Non, ils sont à 1 minute 5. Je l'ai fait en 1:15. Non, hein. Grace. Et Diro l'a fait en 58 Ouais. secondes. Enfin, notre problème. Ouais. Ok. Donc, mais attendez, juste parce que je veux préciser pour ceux qui écoutent, vous n'êtes pas obligé de commencer à ça, hein, d'accord? Mais ça veut dire que si tu as Grace en 5 minutes, on a un problème. Non, OK. On parle de demi-finale. Voilà, c'est ça. Donc, on veut aller c'est-à-dire là-bas. Pour commencer à avoir des rêves par rapport à la demi-finale, je veux au moins ces numéros-là. Sinon, il y a C'est toute ça. une base qu'il va falloir créer. C'est ça. Donc, Sinon, on va parler et de comment surtout, ce qui créer est la bien, base. c'est ça. Et ce qui est bien dans ton test jusque-là, qu'on connaît, hein, c'est du CrossFit, hein, mais on va en ajouter 2-3 et surtout, on va pouvoir voir où ça coince. Parce Oui. que tu vas avoir ce gars qui fait Grace en 1:20, Non. mais qui fait Helen en 9 minutes 30. Et là, tu dis, bon, ok, donc il va falloir du conditioning, on va y aller. Tu vois, etc. Cindy. etc. Ouais. Cindy, combien Cindy. rounds de Cindy? Au moins 15? Ouais, largement. Je pense que c'est 20, honnêtement. Je pense que si tu es en franchement, dessous de 20, franchement, moi, je fais 19. Donc, il faut, ouais, donc si t'es en dessous il de faut 20, quelqu'un qui fait plus que 20. C'est vraiment largement plus que 20. donc Ouais. c'est 20 rounds sur Cindy, tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok, donc le rameur, si tu es un homme et que tu n'arrives pas à être en dessous d'une minute 30 au rameur sur 500 mètres, t'es pas bon. Je suis d'accord. Le 2000 mètres, donc en dessous de En 7 femme, minutes, 1:40 à 1:45, je pense que c'est raisonnable. Ouais. 1:40. 40 on va dire, ouais. Le 2000 mètres, en dessous de 7 minutes, ça va être pas mal ça. Et honnêtement, faut savoir que juste les athlètes des Games, on est beaucoup plus proche des 6 que des 7. Hein. Juste Ah pour oui. info. Et 6, Donc, oh mon Dieu. en dessous de 7 minutes, c'est un peu la base, entre guillemets, quoi. 400 mètres, en dessous d'une minute 20, c'est même pas la peine, parce que vous n'arriverez jamais à faire Hélène. Quoi. Run, 400 mètres, en dessous d'une minute 20. Ouais. Ouais, en parlant de ça, c'est une 10, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, je vais pas aux Games. Hein. Ah oui, Je sais pas. Exactement. J'espère que ce soit clair. Donc, en parlant de ça, strict muscle up, voudrait mieux en avoir, quoi. Strict handstand push-up, ça, c'est au moins 10, quoi. Oui. C'est pas la peine, sinon. Tu vois ce que je veux dire? Handstand push-up 10 En au parlant de ça, moins. ça n'est pas que les exercices de CrossFit, il y a aussi
certains trucs de force gymnastique ou qui sont nécessaires. Donc, par exemple, 10 strict handstand push-ups, c'est vraiment pas... Non. C'est pas énorme. Hein. À mon Non, avis, c'est plus que ça. Bref, on va dire, il faut avoir des strict muscle-up, il faut avoir des strict chest-to-bar pull-ups, il faut avoir des strict dips, il faut avoir des strict montées à la corde. Ça, c'est très important. Montée de corde, c'est même un peu la base. Strict, quoi. Et après, on commence avec les poids. C'est-à-dire qu'il faut avoir un snatch, si on est un homme, il faut avoir un snatch au moins à 120 kg pour aller au semi-final. Tu vois, au moins, quoi. Ouais. 125, 130, ça serait mieux, mais on va commencer à 120, c'est vraiment un minimum, quoi. Clean and jerk, 145, 150. Je pense qu'en femme, en élite, à mon avis, on doit être quoi, 70, 80 80, on va dire 75. Ouais. Clean and jerk, pour les hommes, c'est 150, pour les femmes, c'est au moins. Au moins, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et donc, voilà, donc maintenant, on va prendre notre athlète, faire tous ces tests-là et voir où les choses commencent à... les choses commencent à cliquer un peu, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bon. Et de là, s'ils arrivent à se donner avec tout ça, d'accord, on va prendre les workouts du dernier demi-finale et on va mettre l'athlète à faire ce workout-là et on va voir où ils sont. Ouais, exact. Et s'ils se retrouvent dans les 5-10% en bas du tableau sur chaque workout, eh ben ok, donc on va voir où ça commence. Donc par rapport à ça, ici, nous, on a décidé avec notre athlète donc, qui est en Master 50+, de lui faire en fait les épreuves des Games, puisque c'est dans un mois. Donc, enfin, un mois et demi pour les catégories d'âge. Et donc, comme ça, on m'a dit, bah voilà, tu vas pouvoir voir du coup où ça coince, où tu te sens bien, et où, sur 40 filles, où est-ce que tu es 15 et où est-ce que tu es 40 plus, genre vraiment au fin fond du panier, parce que forcément, tu ne vas pas gagner. Et ça, c'est très intéressant, effectivement, de voir où ça coince. Ouais. Et c'est ça le CrossFit. En réalité, CrossFit, c'est pas une question de gagner, c'est une question où est-ce qu'on perd. C'est ça le CrossFit. Il ne faut pas perdre, jamais. Et plus que de gagner, c'est une question de ne pas perdre, quoi. Donc, il y a toujours une faiblesse quelque part et il faut essayer de les éliminer au plus possible. On voit ça même au strongman, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Martin Lissis, il avait gagné des compétitions, même je crois de World Strongman, sans jamais gagner une épreuve. Il a terminé deuxième à chaque fois. Ouais, c'est ça. Jamais le meilleur, mais tout le temps bon. Ouais, mais toujours le premier à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était un maître à ça. Et donc, le CrossFit, c'est énormément ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir weakness, de vraiment de gros points faibles, quoi. Il y avait une remarque intéressante qu'on distinguera encore plus avec les gens du fitness uniquement. Mais c'est que, tu vois, parfois, je vais prendre l'exemple des nombres que tu viens de donner. Et imaginons, je cours un 400 mètres en 1:30 et j'ai un clean and jerk à 145. Et en fait, parfois, me dire, OK, maintenant, c'est bon, j'ai un clean and jerk à 145. Ça vaut peut-être pas la peine de bosser pendant un an pour aller chercher les 150. Oui. Alors que si je me mets à faire du track, à faire du running skill, des sprints, etc., je vais peut-être descendre mon 1:30 à 1:10, quoi. En fait, c'est de dire où est-ce que j'ai un tellement gros gap de progression que c'est là que je vais aller insister. Là où sur d'autres choses, je peux juste maintenir. Je mets des guillemets pour ceux qui écoutent, maintenir, à savoir dire, OK, je suis à 145, je vais rester là parce que c'est trop d'énergie d'aller chercher les derniers pourcents. Pour gagner en compétition, il faut être très stratégique avec son entraînement. Donc, on en revient au côté stratégique parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu as envie de faire. On va faire simplement ce qui est le plus stratégique. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que donc tu es à 1:30 mais tu cours jamais. OK, on va descendre à 1:10 parce que où est-ce que tu vas pouvoir cartonner tout le monde? Si ton premier rowing est déjà à 1:30, je vais essayer de descendre à 1:22. Tu vois ce qu'on près de 1:20 parce que s'il y a une épreuve comme ça, c'est là où on va cartonner tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu fais 1:30 sans technique au niveau du rameur. OK, on va te apprendre la technique parce que comme ça, tu vas te rapprocher de 1:20. Et en compétition, on sait qu'on peut se baser là-dessus par rapport au reste. Ou au moins, tu ne vas pas perdre de ce côté-là. Donc, c'est une question de stratégie. Donc, le problème avec ça, c'est que maintenant, ça n'a rien à voir avec le fitness. Ah oui, non, rien à voir. C'est simplement pour gagner. OK, donc par exemple, Janina, le squat monte doucement. Par contre, le deadlift continue à monter. Donc, on va continuer à travailler le squat
mais sans vraiment trop imposer de manière à ce qu'elle arrive ici. Par contre, le deadlift va monter. OK, où est-ce qu'on est par rapport au bench? Parce que c'est la somme des trois qui compte. Oui, avec le fait qu'elle ne peut pas non plus faire un bench lamentable. Voilà. À un moment donné, il faudra quand même travailler sur cette faiblesse, quoi. Donc maintenant, on commence à travailler sur le bench, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais donc ça veut dire un peu moins de deadlift, mais il faut monter le bench parce que vraiment, elle perd 30 kilos là-dessus. Donc, OK, donc on va monter ça de manière à ce qu'elle perde 15, 10, mais pas 30. OK, en attendant le squat, mais où est-ce qu'elle peut gagner sur le deadlift? OK, et donc il y a toute une stratégie qui se fait par rapport à ça. Mais bien sûr qu'elle voudrait bosser plus le deadlift. Oui, mais moi, j'ai besoin du bench en ce moment. Donc, c'est ça, on fait du bench. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, la logique, bear with me, la logique, ce serait, là où je suis très bon, je vais essayer d'être très, 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 très bon. Exactement. Là où je suis très mauvais, il faut que je redevienne bon. Wow. Mais là où je suis moyen, quelque part, je mets des guillemets, rester moyen. Donc, parce qu'en fait, en gros, il faut une épreuve ou deux où j'éclate tout le monde et surtout pas perdre. Exactement. Donc, c'est moyen partout, excellent quelque part. C'est ça. Okay. Donc, il n'y a jamais « je suis nul ». Non, ça, on va bosser jusqu'à que tu sois moyen. Donc, en parlant de ça, tu ne seras jamais bon à ça. Tu seras simplement moyen. Et il faut bien voir que énormément du travail qu'on va faire, ça va essayer de te rendre moyen sur la plupart des choses. Ouais. Et moyen, pas par rapport à toi, par rapport à eux. Oui, bien sûr, puisque là, ça devient une comparaison. Ce n'est plus une question de niveau pour toi. Oui, mais en attendant, moyen pour eux, c'est peut-être énormément de travail pour toi. C'est peut-être très bon pour toi. Malheureusement, c'est moyen pour eux. Donc, ça veut dire qu'il faut être excellent quelque part. Donc, c'est-à-dire que mon travail va être ce que tu aimes le faire le plus, où tu es excellent de temps en temps, et le truc où tu es nul la plupart du temps. Donc, mentalement, bonne chance. C'est dur. C'est pas facile. C'est marrant parce que tu vas pas t'amuser tout le temps. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, moi, je fais l'Open donc, de CrossFit chaque année en RX. Et si tu veux, moi, je corresponds vraiment à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux trucs où je suis plutôt très bon pour un RX. La plupart des trucs, je suis moyen. Mais il y a encore un ou deux trucs où je suis très nul. Et à chaque fois, je me fais défoncer. Mais là-dessus. Ouais, ah ouais, mais vraiment. Et du coup, c'est marrant parce que cette année-ci, j'ai comblé un ou deux gaps et tout de suite, boum, tu vois la différence, quoi. Et donc, vraiment, cette idée d'aller combler les gaps, quoi. C'est vraiment ça l'idée, ouais. Et ça n'a rien à voir avec le fitness et ça n'a rien à voir avec s'amuser, ça. C'est une question stratégique de voir si tu es bon pour ce sport-là ou pas. Parce que tu me dis, je peux absolument pas faire de gymnastique. Ok, tout va bien, mais simplement oublie CrossFit. Ouais, c'est ça. Ou je suis absolument pas fort. Ok, donc Hyrox. Ouais. Mais clairement, il n'y a pas besoin d'être très fort pour être bon. Je peux pas faire de gymnastique, powerlifting, olympic weightlifting, strongman dans la 3. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu seras jamais très bon en CrossFit. Ouais, je suis d'accord. Donc, on en revient à je veux gagner, je veux faire des compétitions et tout ça. Donc, le problème aussi, c'est cette conversation avec les gens que tu as où d'un côté, tu dis je veux être un compétiteur, mais dès qu'ils se retrouvent dans ces situations où la vie devient trop dure et le côté stratégique et tout ça, oui, je dis oui, mais je veux m'amuser. Non, tu essayes simplement de gagner la conversation maintenant. C'est-à-dire que je te demande de faire ça, tu n'as pas envie de le faire parce que c'est dur et ça te casse la tête parce que pour devenir moyen, il faut bosser énormément et tu n'es pas doué à ce truc-là. Et maintenant qu'on en arrive et que tu vois dans le miroir qu'il y a un problème, tu te dis « Ah ouais, mais moi, je veux m'amuser. » C'est ou l'un ou l'autre. Je l'ai dit au début de la podcast, vous ne voulez pas cette vie-là. Il y a un truc qui me fait de la peine parfois dans ce que tu dis. C'est de voir ces personnes qui finiront de toute façon à des niveaux que je vais qualifier sans être péjoratif de médiocre, donc moyen, quoi. Qui ne feront jamais les semis, qui ne feront jamais les games, etc. Mais qui, eux non plus, ne s'amusent plus à l'entraînement parce qu'ils veulent performer uniquement. Et je trouve que là, on passe à côté de quelque chose, par contre. Je pense qu'il y a un côté quand même... Oui, il faut progresser, certes, mais pas t'obséder à progresser du matin au soir pour de toute façon aller faire un ou deux throwdowns par an. Ça n'a rien à voir avec CrossFit. Pour aller gagner un shake, quoi. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec le fitness. Parce que cette attitude-là, ils ont cette attitude-là dans tout, dans leur vie à eux, quoi. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux dire? Explique un peu. Je vois la même chose sur Elden Ring. Tu sais, le jeu de PlayStation que j'adore tellement. Ouais. Et donc, ils sortent avec ça, on en parlait, ils sortent avec la DLC, tu sais, le truc en plus. Et
c'est vrai que la DLC ne se joue pas de la même manière que le jeu principal. Et donc, le jeu principal est sorti il y a plus de 2 ans. Les gens ont l'habitude de ce jeu-là. Ils ont fait leur, profil à eux avec leurs forces, leurs faiblesses et tout ça. Ils arrivent dans le DLC et Miyazaki leur demande de changer, non pas eux, mais leurs armes. Il faut avoir un bouclier, des trucs comme ça. Et les gens ont pété les plombs. Oh, c'est trop dur, je ne veux pas le faire, quoi que ce soit. Parce que 2 ans de réseaux sociaux sur YouTube avec Elden Ring, et ils ont fait tout un film dans leur tête par rapport à leur capacité de jouer un jeu. Et maintenant qu'il a changé les règles, les gens pètent les plombs. Les réseaux sociaux donnent cette idée, par exemple, du fitness où on peut tous être un champion. Maintenant, parce que tu écoutes à Fraser, Froning et tout ça, tu es dans leur living room, tu es dans leur cuisine, tu es presque leur ami, quoi. Tu les connais comme personne et tout ça, et tu vois les gens s'entraîner et tu fais partie du groupe. Et non, tu ne fais pas partie du groupe du tout, parce que tu ne t'entraînes pas avec eux, tu ne vois pas ce qu'ils font tous les jours. C'est simplement une version édulcorée de leur vie à eux et tu crois que tu en fais partie. Donc, ils arrivent dans cette communauté de CrossFit et il y a 20 ans, c'est vrai que tu pouvais aller au CrossFit Games, mais maintenant, tu ne peux même pas aller aux semi-finales. Et donc, tu te retrouves dans cette espèce de communauté où tout le monde te dit que si tu travailles assez dur, tu vas y arriver, machin et tout ça. Donc, tu commences à bosser. Mais d'un côté, tu ne veux pas faire les efforts pour vraiment arriver à cette vie-là parce que les réseaux sociaux ne te montrent que quelque chose. Puis tu n'as peut-être pas la génétique aussi, il faut à un moment donné, Non, mais d'abord, il y a le côté réseaux sociaux, tout est agréable, tout est fun, on va s'amuser à le faire, qui n'est pas vrai bullshit du tout. C'est un mensonge. Ouais. Et de l'autre côté, il y a cette inhabilité de voir dans le miroir que tu n'as pas la génétique pour ces choses-là. Mais tu continues à vouloir les choses. Donc, j'en reviens à ce que je disais sur Janine, et il y a une différence entre la volonté et le besoin. Donc, si vous n'avez pas besoin de gagner, donc amusez-vous quand vous entraînez. La plupart d'entre vous n'arriveront pas au CrossFit Games. Donc, pourquoi se stresser toute la journée? Allez vous amuser avec le CrossFit. Par contre, le côté peut être sérieux par rapport au CrossFit, mais vous entraînez de manière à vous amuser parce qu'il y a des trucs que vous aimez faire, les autres que vous n'aimez pas. Un petit peu de ce qu'on n'aime pas, mais beaucoup de ce qu'on aime faire. Ça, c'est s'amuser. Ouais. Ça n'est plus s'entraîner pour le besoin de gagner. Donc, il faut faire un choix. Et c'est exactement ça que les réseaux sociaux sont en train de cartonner le plus. C'est la capacité des gens à faire un choix et de vivre avec la responsabilité d'un côté et les conséquences de l'autre côté de ce choix-là. On fait le choix de gagner, il y a des conséquences énormes. C'est une vie qui est très dure à vivre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les gens veulent les résultats sans donner le travail, sans avoir aucune responsabilité par rapport à leur choix. Parce que vous faites ce que vous avez envie de faire au lieu de faire ce que vous avez besoin de faire. Et ça, les réseaux sociaux continuent à pousser ça en permanence. Et donc, la raison pour laquelle les gens continueraient à se mettre cette pression, en fait, pour performer, c'est parce que, le fait d'aller dans des petites compétitions comme ça leur donne un sentiment de satisfaction, de reconnaissance. La comparaison, c'est quoi? Parce que s'ils souffrent en s'entraînant, ça leur donne l'impression qu'ils méritent quelque chose à l'arrivée. Oh, ok. En parlant de ça, au niveau du sport, c'est pas vrai du tout. Non. Ça, c'est les gens qui ne sont pas des athlètes qui pensent de cette manière-là parce que le côté je mérite, ça n'a rien à voir avec le succès au niveau du sport. Non. C'est boulot génétique. Mériter n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Je souffre tous les jours, je m'entraîne aussi dur que les autres. Oui, et alors? Ok. À l'inverse, soit tu soulèves le poids, tu ne le soulèves pas. Le côté, oui, mais moi, je m'entraîne plus dur. Et alors? Tout le monde s'en fout. On s'entraîne tous dur ici. Ouais. Parce que le truc qui compte, c'est, tu vois, tu mets le freestyle à la fin ou tu soulèves le poids ici. Mais le côté, c'est tout. Je m'entraîne, je souffre tous les jours. Et alors, c'est ton problème. Tout le monde s'en fout. C'est ça le sport. Tout le monde s'en fout. Oui, je suis d'accord. C'est la dure du sport. Honnêtement, moi, je l'ai vu dans le basket. Ouais, c'est ça. Mais mériter les choses, non, tu ne mérites rien. Tu n'as aucun droit et tu ne mérites rien. C'est ça le sport. C'est la compétition. C'est tout se mérite par rapport au résultat, rien par rapport à l'effort. Ouais, malheureusement, c'est pas une méritocratie. Je suis entièrement d'accord. Il y a aussi le talent, il y a aussi méritocratie les des résultats. Aussi... Mais c'est pas une méritocratie mais pas de l'effort. Oui, clairement. Non. C'est ce que tu produis parce que tu fais. Il y a des gens qui s'entraînent un tiers de ce que les autres font.
et c'est pas grave. Ouais. Et vice-versa. Il y a des gens qui s'entraînent terriblement dur et qui ne font pas grand-chose. Non, ils n'y arriveront jamais. Ouais. Pas grave, ils vont arriver au maximum de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et c'est ça, et c'est très bien en fait. Et c'est excellent. En vérité, c'est la seule chose qu'on puisse demander, c'est ça, quoi. Mais on en revient à, si tu fais ça de cette manière-là, tu es prêt à souffrir tous les jours et tu ne demandes rien d'autre que ton progrès à toi. What does success look like? Ton progrès à toi. Mais donc, les gens qui continuent à souffrir tous les jours dans leur entraînement sans jamais faire de progrès, c'est-à-dire qu'ils pensent que souffrir est suffisant pour mériter l'accolade à l'arrivée. Et ça, pardon, mais c'est pas vrai. Ça, c'est parce que vous vivez sur les réseaux sociaux et eux, où ils vous donnent cette idée que du moment qu'on souffre, on mérite X. Et ce sont des conneries complètes. Fair enough. C'est ce que je veux dire. Donc, on parle du sport, pas au niveau du fitness en parlant de ça. Oui. Maintenant, parmi les tests que tu nous as donnés, parce qu'on a cité Hélène, Fran, Grace, Cindy, Rammer, etc. Si on devait peut-être en choisir 3, 4, 5, 6, je ne sais pas, vraiment un nombre plus précis, une espèce de liste exhaustive, en tout cas, dans un premier temps, on ferait quoi? On focus sur quoi? On va commencer avec la force. Honnêtement, le snatch et le clean and jerk. OK. Parce que, honnêtement, sans ça, il n'y a pas moyen. On perd trop, quoi. C'est pas possible. Est-ce qu'on pense qu'on a besoin d'un max ou est-ce qu'on pense qu'on a besoin d'être bon avec le cycling lourd? Les deux. Il faut vraiment... Les deux. Non, par exemple, tu vois, Valérie, sur le max, ça allait, mais dès qu'il y avait du cycling lourd, ça tuait sa gymnastique, qui était son truc à elle, quoi. Et donc, la capacité de continuer à bouger avec des poids, dès que les poids deviennent lourds, ça tue le reste de l'entraînement. Ça se voit en permanence. Parce que tu vois bien que les athlètes les plus fortes, c'est pas nécessairement le one rep max. Ça, c'est Dani Spiegel, qui est le one rep max pour tout, quoi. Ouais. Mais qui a du mal. Elle s'est bien donnée une fois, mais la plupart du temps, elle était 20-25 à cause de la course et à cause de tout ce qui est cycling heavy, où d'autres étaient aussi bons, quoi. Maintenant, en parlant de ça, il faut faire la différence entre demi-finale et CrossFit Games. Parce que c'est pas la même chose. C'est encore un autre monde. Hein. Donc, si on va faire CrossFit Games et semi-finale, on va commencer CrossFit Games. Il y a deux choses. Donc, c'est la force physique, c'est-à-dire max and cycling lourd de ce côté-là, et la capacité de courir énormément. Ouais, c'est incroyable ce qu'ils bouffent. C'est-à-dire qu'il faut arriver le dimanche ou même le samedi et pas être éclaté. Par exemple, Dani Spiegel, avec un volume. Il n'y a pas 2 ans, mais 3 ans, elle est arrivée, je crois que le samedi, elle a fallu qu'elle s'arrête parce qu'elle s'était éclaté les hanches. Je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait tellement de courses qu'elle est arrivée, même le samedi, elle a dû arrêter parce qu'elle était cassée. Et cette année, il prévoit Tchad, donc ça veut dire 1000 step-up avec un gilet avec un sac sur le dos. Ouais, cette année aux Games. Donc ça, c'est pareil, hein, si tu n'as pas le stamina pour encaisser ça. Et donc, ce n'est pas une question de cardiovasculaire, ça, c'est une question d'endurer, même au niveau de volume, quoi. Ouais. Juste le volume d'entraînement. Et je suis, en parlant de ça, contre ça complètement parce que c'est en train de dénaturer CrossFit, mais c'est un autre problème. Donc, les CrossFit Games, c'est une question de force et de volume. Voilà, c'est tout. Okay. Il faut pouvoir prendre l'abus physique de 4 jours, 5, avec un volume au niveau des pieds et des hanches et des mains énorme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Mais les semis, on peut rester sur une chose un peu plus entre guillemets fitness, mais très avancée, quoi. Ouais. Et donc, quand on est au demi-finale, ça, c'est plutôt CrossFit. Donc, CrossFit, on va commencer les tests. Donc, je commence avec Hélène parce que c'est quelque chose de très court et je pense est très important. Je voudrais rester avec le old school CrossFit en comparaison aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le cardio. Donc, d'un côté, on a en dessous de 8 minutes, si possible, en dessous de 7:30 avec Hélène. De l'autre côté, on a quand même le truc le plus basique qui existe au niveau du CrossFit, qui est Murph, qui est le long cardio. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de ce côté-là, Murph, c'est 32 minutes. En dessous de 35, ouais, c'est 32 minutes parce que la plupart le font en 35 avec une veste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est... Je n'irai pas aux Games. Donc, on va décomposer. Au milieu, je veux les 30 muscle-up for type. Je me rappelle plus du nom de celui-là. Ouais.
Il n'y a pas de nom, je pense, mais c'est une épreuve connue. Ouais, Ouais. non, 30 il y ring en a un muscle nom up parce full que je time. m'en souviens, en 2007, il était déjà là, ce workout-là. Je m'en souviens. Donc, il y a un nom pour ça. Mais simplement, je m'en souviens plus. Regarde. Ouais, je regardais. Donc, ce qui est donc pure gymnastique. Au niveau demi-finale, Cindy n'est pas intéressante. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ça sera les 30 muscle up full time. Donc, ça, c'est le côté donc body weight. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à côté de ça, on va aller sur snatch plus clean and jerk. Et il faut un total qui est à un certain niveau. Oui. Et ça définit plus ou moins les 4 modalités de CrossFit, c'est-à-dire très lourd, en dessous de 10, en dessous de 30 et le poids de corps. Ouais. Makes sense. Après, il y a des trucs comme par exemple handstand walk, des trucs comme ça Oui, qui sont des skills spécifiques. Mais ça s'acquiert quand même plus facilement une fois que tu as le reste. Ouais, ça, c'est juste du boulot, ça. Ça, c'est facile, c'est du boulot. Je suis d'accord. Ouais. Mais vraiment, ce sont 4 modalités où il faut cartonner. Si on cartonne pas ces 4-là, les demi-finales, c'est pas la peine. Okay. À un bon niveau, je parle. Tu vas peut-être te qualifier, mais à un bon niveau, semi-finale, il faut cartonner ces 4-là. Alors, je tombe sur une vidéo juste pour te donner l'info. Ouais. Sam Briggs, donc pour l'info qui n'était pas toute jeune quand elle a fait cette vidéo. Ouais. Sam Briggs, il y a 9 ans, ouais. Ouais, c'est ça, il y a 9 ans, fait 30 ring muscle-ups en 3 minutes. Voilà. Et c'est Sam Briggs, c'était une machine de cardio, etc. Mais en gym, c'était pas la meilleure, quoi. Donc, tu peux trouver des gens qui vont bien plus vite que ça. Parce qu'elle est grande. Mais en parlant de ça, regarde Froning qui fait Grace avec 100 kilos. Je me souviens plus du temps, mais c'était Barjo. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Ok. Incroyable. Okay. Alors, c'était, en parlant de ça, c'était il y a 10 ans ou moins, ça. Ouais, ils font des trucs assez ahurissants. Ok, donc là, on a des tests pour le compete à ce qu'on va appeler quand même du haut niveau. Hein. Les semi-finales, maintenant, c'est vraiment du haut niveau en CrossFit, il faut le dire. Ah oui. On est sur une sélection vraiment au niveau mondial. On parle open, on parle pas 30 ans, 35 ans, on parle des trucs comme ça. Tu vois, on parle oui, bien sûr. Alors, compétition après, maximale. pour info là-dessus, tu sais que jusqu'à 50-55, les épreuves sont de toute façon les mêmes. Il y a juste parfois des charges qui descendent, mais tu sais, voilà. Moi, j'ai fait l'indiv élite, on s'en fout, l'open, et le 35, puisque c'est mon âge. Il n'y a aucune différence, en fait. C'est fou. Les mecs à 35, et les scores, les gars des 35, te sortent des scores, des trucs. C'est ça. Parce que maintenant, tu as des mecs qui font du CrossFit depuis 10 ans à haut niveau qui passent en 35. Et donc, c'est Sam Dancer. Bonne chance pour battre Sam Dancer. Voilà, Sam Dancer qui est en 35, tu vois. Ou quand Sam Briggs est allé en 35, elle a fait bon, ok. La 40 maintenant, tu vois. Ouais, exactement. Ok, donc on a parlé du niveau compete et après il y a cette logique de transposer ça, comme on le disait, au fitness finalement. Alors le fitness, donc la santé, la longévité et la capacité à bien bouger jusqu'à 80 ans, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on ne va pas mettre dans cette catégorie-là? Le snatch, l'overhead squat et les muscle-ups. Et moi, je ne mettrais pas les handstand push-ups non plus, honnêtement. Je parle en keeping. Ah oui, non, pas de non, il n'y a plus de keeping. Ah, ok. On enlève tout le keeping. Ok, keeping out. Je suis d'accord. Out, le snatch, overhead squat et muscle-ups. Donc déjà ça, on va les enlever parce que si vous les avez, tant mieux pour vous. Ça n'est absolument pas nécessaire pour le fitness. Ouais. Agreed. Et donc, qu'est-ce que je veux voir? Niveau cardiovasculaire, donc on va revenir à Hélène et tout ça parce que c'est du CrossFit, mais en attendant, ce que je veux vraiment, c'est 3 rounds de 500 mètres au rameur avec 2 minutes de repos. Et le 3e round est en dessous d'une 40, une 45. Une 40. En dessous d'une 40 pour 3 rounds de 500 mètres au rameur avec 2 minutes de repos. Donc, si vous êtes capable de faire ça, honnêtement, c'est un niveau, au niveau de capacité aérobique qui est bon. C'est suffisant pour être en forme. Donc, on va faire ça avec le rameur et on va revenir sur notre 400 mètres à la course, c'est-à-dire pareil, 3 rounds, 400 mètres, 2-3 minutes de repos. La course est un peu différente, on va dire 3 minutes de repos. Et le 3e 400 mètres est en dessous d'une 30. Une 40, on va dire.
Une 40 peut-être. Ok. C'est marrant parce que j'avais pas cette data-là exacte. Et maintenant que j'y pense, c'est vraiment des bons niveaux de fitness qu'il faut pour avoir ça. C'est le Ouais, truc, c'est c'est le ça en fait. troisième. Et c'est la capacité à répéter l'effort. Ouais, Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est qu'on ça. voit chez les gens qui ont un bon, Ouais. ce qu'on appelle stamina. Donc vraiment cette résistance, dire ok, j'y Capacité. retourne, c'est dur, je suis fatigué, j'y retourne, tu vois. Donc mentalement aussi, c'est très très intense. Mentalement et physiquement, d'aller sur le troisième. C'est ça Ouais. le fitness en vérité, c'est le troisième round. Nice. Ok. Donc ça, c'est du côté cardio, on va dire. C'est du nom du cardio. Donc il y a un besoin pour tout ce qui est poids de corps. Donc on va dire la gymnastique. tout en strict, c'est-à-dire pull-ups, au moins on va dire 10 strict pull-ups, au moins ouais, d'accord. 10 strict pull-ups, même si tu fais 110 kilos, tu vois ce que je veux dire, et alors ouais, just do it. C'est que de l'entraînement. C'est pas du skill, c'est pas de la génétique, c'est l'entraînement. Ouais. Et donc, en parlant de ça, je veux 10, donc pronation, supination neutrale, et aussi quelques, tu sais, à une main comme ça, on se prend le poignet, c'est pull-ups à une main pour s'assurer que la droite et la gauche soient plus ou moins fortes. Et donc, si vous faites mieux que ça, tant mieux, mais au moins ça. Je pense que 5 pour les femmes, c'est raisonnable. Oui. 10 pour les hommes qui ont quand même une prédisposition supérieure. Ça va être plus dur pour les femmes d'arriver à 5 que pour les hommes d'arriver à 10, c'est sûr. Il n'y a pas de but par rapport à ça. 5, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. On va dire 3 pour les femmes, parce que c'est vraiment dur pour elles. Nice. Donc, on va arriver sur les pompes, c'est-à-dire que pour un mec, je veux au moins 30 pompes d'affilée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Rien de spécial. Et je veux aussi des pompes à une main. 5 Please, de chaque côté. Stop with that. Enough with that. Je voudrais bien. Donc, Julien, j'aimerais bien continuer à faire des podcasts avec toi, mais j'aimerais beaucoup arrêter avec tes trucs à une main, là, ok? Je suis terriblement mauvais à oui, exactement, c'est beaucoup plus dur. Et donc, on va faire donc, des strict handstand push-ups. Ça serait bien. C'est peut-être pas pour tout le monde, il faut dire ce qui est, mais c'est vrai que j'aimerais en voir 1 ou 2 stricts. Là-dessus, si tu veux, moi, pendant tout un temps, j'ai retiré les handstand push-ups de ma liste de fitness. Je parlais de fitness, pas de compete. Et en fait, là-dessus, je trouve que le CrossFit a amené, lors des 5-6 dernières années, les wall walks. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tu dois marcher, tu sais, aller jusqu'au... Ouais, ok, je serais assez d'accord. Ouais. Et tu enlèves la bascule, tu vois, qui fait un peu peur. Ouais. Et... Okay. Non, mais en plus, c'est très avancé, le handstand push-up. Je suis un peu... J'ai le cul entre deux chaises sur celui-là. Yeah. Je pense que les wall walks sont bien accessibles. On va garder le handstand push-up pour un peu plus avancé. Pour la version avancée de tout ça. Je suis assez d'accord. Donc, en parlant de ça, des dips. Donc, oui, pour l'amplitude de l'épaule, c'est énorme. Ouais. Et la force en triceps, je suis d'accord. Donc, une base de split squat contre pistols. Pistols, c'est très avancé, mais avec, tu sais, la jambe pliée, simplement le genou qui touche le sol et on remonte. Alors, avec l'autre jambe pliée. Ouais, donc c'est ça. Pas vers l'avant, mais vers l'arrière, plié, de manière le genou touche le sol et on remonte. Je pense qu'au niveau mobilité de la hanche et force, au niveau de la jambe, c'est nécessaire. Ouais. Et pareil, à Nordic Curl, si on pouvait en faire un ou au moins pouvoir descendre. L'excentrique, déjà, c'est énorme, tu sais. C'est très dur, donc excentrique au moins jusqu'à 45 degrés, on va dire. Ouais. Sinon, ça veut dire qu'il y a une faiblesse au niveau des ischios. Donc, l'excentrique jusqu'à 45 degrés, pour que les gens se rendent compte, c'est quand même très, très intense. Moi, avec mes énormes leviers, ça m'a pris beaucoup de temps pour y arriver. Mais ça va te sauver le dos, ça va... Exactement. Par contre, c'est ça. Stabilité sur le deadlift, sur le squat, confiance, enfin tout, c'est assez incroyable. Et freiner jusqu'à 45 degrés, donc pour que les gens, si vous ne représentez pas, vous vous mettez donc à genoux, en fait, bien droit, avec les pieds qui sont tenus. Et donc, c'est freiner votre chute vers l'avant en restant bien en planche. Jusqu'à 1h30, quoi. C'est très, très intense. Pour les dips, tu n'as pas donné de chiffres. Tu donnerais quelque chose? 15. Je pense que c'est vraiment... Ouais. Et pareil, pour les filles, je pense qu'on va rester à 5. 5, c'est bien. 5, ouais. 5. Les dips complets, c'est bien. Ouais. Je pense que les femmes arriveront à faire les dips avant qu'elles arrivent à faire les pull-ups.
C'est possible et aussi elles vont arriver à faire mieux les pistoles. Sur les jambes, elles Ah ont oui, oui, beaucoup, c'est beaucoup beaucoup plus mieux. de. En fait, sur Beaucoup les mieux. jambes, il n'y a presque pas de différence Ouais. avec les hommes à part la force brute. Mais par contre, sur le haut du corps, c'est quand même autre chose. Ouais. Maintenant, broad jumps, box jumps. Ça, c'est Ouais. nécessaire. Tu vois Ça, ce que c'est je veux plus dire? pour l'utilité, ouais. Ouais. Ouais, mais ça veut dire aussi énormément de choses au niveau du bas des abdos, au niveau du dos, au niveau de la capacité à bouger un peu vite, des trucs comme ça. Donc, il faut quand même avoir, j'ai pas spécialement une distance, mais être capable de faire un bon broad jump ou un bon box jump, c'est très important. Bien explosif, ouais, je suis d'accord. Ouais, quand même. On a le cardio, on a la gym. Est-ce que il faudra un peu Ouais, de force des quand même, quads. hein? Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, si on parle pure fitness, je préfère un sac de sable à la barre. Tu me Je suis connais? d'accord. La barre, Je c'est de la pense que technique, c'est du crossfit. ouais, Je suis d'accord. donc, on va dire, bien sûr, si vous n'avez qu'une barre, on va le faire avec la barre. Mais je préfère un sac de sable, j'enverrai de ce côté-là. Un sac de sable, c'est-à-dire le meilleur exercice qui existe, ça reste le clean and press. Donc, il y a deux exercices qui sont fondamentaux. C'est le clean and press avec le sandbag et le sandbag carry. Bah, c'est simple. On va commencer avec ça. Donc, un clean and press où on fait 60-70% de son poids de corps. OK. Ouais, j'allais dire 2/3. Ouais, 2/3 poids de corps, c'est pas mal, ouais. ouais, c'est pas mal. Sandbag carry, je voudrais poids de corps pour au moins 30 mètres. Body weight. Ouais, je pense que là, on peut même aller un peu plus haut pour quelqu'un qui s'entraîne bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? 30 mètres, 50 Ça mètres. dépend du poids de la personne. C'est toujours pareil. Si la personne fait 70 kilos, il devrait se balader avec ça. Tandis que le mec, il fait 110. Oui. Le problème, c'est que le Oui. sac de sable, comme il devient plus lourd, il commence aussi à croître au niveau de la taille. Il y a le Donc, volume aussi, ouais, c'est vrai. Et si Mais j'ai donc- une barre, Ah. qu'est-ce que je pourrais prendre comme test qui correspondrait un peu à ça, tu penses? Quelque chose qui serait quand même utile. Squat and deadlift, honnêtement. Ouais, j'allais Oui. dire. En fait, je trouve aussi que, parce que si tu as tous les mouvements de gym, on va dire que sur le haut du corps, tu es quand même plutôt pas mal. Et par contre, ramasser quelque chose de lourd du sol, c'est quand même très, très utile. Oui, mais c'est pour ça que j'aime le sandbag, parce que c'est tellement bizarre, tu vois. Et un clean and press avec 2/3 du poids de corps, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire un power clean avec le sandbag et c'est pas simple. Ça. Donc, c'est pour ça aussi que ce que j'aime énormément avec le sac de sable, c'est, tu sais, les 5 squats dans le sandbag carry max distance. Ça, c'est un exercice excellent parce que la chaîne postérieure m'a travaillé énormément. C'est clair. Donc, ce que je voudrais avec une barre, moi, c'est que les gens fassent, tu sais, du deadlift au niveau conventionnel contre le sumo et que les deux soient pas trop loin l'un de l'autre. Ouais, du tradi, Donc, du sumo, ok. Ouais, un équilibre entre le conventionnel et le sumo. Après, À sur mon avis, ouais. si je dois rester fit au travers de l'âge, je pense que entre 125 et 150% de poids de corps pour 4-5 reps, c'est pas mal. Les lifts, ouais. Au travers Ouais. de l'âge, je parle. Ouais. Moi, bien sûr qu'à 30 Ouais. ans, tu devrais faire plus, mais tu vois, si tu peux garder ça, je pense que tu es vraiment pas mal, quoi. Oui, il faut quand même. L'idée aussi, c'est que il faut ressentir la barre. Il faut que la barre soit lourde dans les mains. C'est très important parce que ça va développer cette attention d'humeur, comme on parlait hier et tout ça. Donc, dès qu'on voit des côtés force, ce qui compte pour moi, c'est vraiment le côté neural. Ces connexions neurales, cette capacité de produire une certaine énergie au niveau. C'est très important. En squat, moi, pareil, je dirais poids de corps pour 5 à 6 reps. Il n'y a plus besoin du squat, c'est ce que je veux dire, mais. Ah oui, c'est vrai, si tu fais du sumo. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, si tu fais du sumo d'un côté, des pistols de l'autre, on est bon. On est tranquille. On est tranquille. Après, oui, parce qu'on explore les hanches ouvertes, les hanches resserrées, l'amplitude. C'est pas le même moment du tout, en vérité. Intéressant. Ouais, les deux s'appellent un deadlift, mais en vérité, là, n'a rien à voir avec. Excusez-moi, mais ça m'arrange que le squat devienne accessoire. Oui. Je vais faire du pistol. Et l'autre du corps, push press, je dirais. Ouais, push press. Après, honnêtement, quand tu as les dips, les wall walk, les push-up et les pull-up, tu peux jouer avec ta barre, mais c'est plus pour jouer, quoi. Ouais, c'est toujours pareil. Mettre un poids au-dessus de la tête, c'est au niveau des épaules, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, parce que le sandbag, tu sais, tu le presses toujours un peu devant, tu le vois toujours. Allez, mettre la barre là au-dessus. Tu regardes. Il faut regarder le sandbag quand tu le presses. En plus, un sandbag, ce que j'aime, c'est que je peux essayer de le jeter en l'air de manière à être beaucoup plus explosif, des trucs comme ça.
ou Ouais. le jeter derrière moi ou les trucs comme ça. Donc, il y a moyen de faire un travail avec un stand-by qui est beaucoup plus dur avec la barre. Ouais, ouais. C'est déjà hyper complet. Est-ce que juste pour le fun, on trouverait un ou deux workouts de CrossFit qui Oui. seraient, tu penses, intéressants pour justement pour cette logique de longévité? Alors là, par contre, je vais juste intervenir d'abord, mais moi je pense que Hélène, Oui, tu as déjà la exactement. course à pied, Exactement tu ce as que un j'allais dire. kettlebell swing en amplitude complète et tu as des pull-ups que tu fais en strict, à ce moment-là, Exactement ce que j'allais dire. pour rester fit. Waouh! C'est LM. C'est Waouh! exactement ce que j'allais dire. Ça reste mon workout de CrossFit préféré, c'est LM. Je trouve ça, c'est un workout excellent, ça. C'est vraiment un très, très bon workout. Un strict Hélène, ça c'est top. J'aime beaucoup ça. Ouais. Et pour ce qui est au niveau de se déplacer, un strict Cindy, en fonction de la Mhm. personne, si elle est capable, tu sais, un Cindy unilatéral, quoi. Avec des pistoles. Et des pompes à une main et des tractions à une main. Please go to hell, sir. Thank you. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Tu fais un round à droite, un round à gauche. Il n'y a plus personne qui va nous écouter, Julien. Donc, strict Cindy, et si vous êtes advanced, on fait du unilatéral. Mais alors, blague à part, je rigole, mais ce qui est très intéressant quand même, l'unilatéral, c'est quand même absolument excellent Ah ouais. pour Parlons de ça. Pour tout travail ce de qui est stabilité santé, de chaque côté. travail unilatéral. Donc, je voulais pas aller dans des trucs plutôt avancés, mais par exemple, pour moi, c'est le one-arm, tu sais, le one-arm snatch que j'adore, mais one-arm Ouais. snatch, one-arm press. Des trucs Ouais. comme ça, je les trouve nécessaires pour la santé, mais on arrive d'un côté un peu plus avancé. Mais donc, on va dire simplement un travail unilatéral. C'est très, 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 très Ouais. important. Et ça, malheureusement, on ne fait pas assez. C'est un peu négligé. Ouais. Déjà, rien que travailler avec des haltères versus une barre, Ouais. déjà rien que ça, c'est Ouais. excellent. Ou des kettlebells, bien sûr. Travail unilatéral. Il y a pas de doute de ce côté-là. Et Ouais. donc, donc pour le fitness, le dernier truc que j'ajouterais, c'est le sled. De manière à apprendre oui. à se cartonner sur 30 secondes, c'est-à-dire le rope pull, sled drag, sled sprint. Die. Ouais. Le rope pull, ça reste un des meilleurs exercices qui existent parce que c'est vraiment de la montée à la corde, mais avec un poids et sans problème de l'excentrique et de se tuer en descendant. C'est un travail excellent. Le rope pull, ça reste mon exercice de strong fit favori. Je le mets partout à chaque fois. Et après ça, sled drag, dont j'ai horreur, et sled sprint. Sled sprint, au niveau de la chaîne postérieure, des fessiers et tout ça. C'est incroyable. C'est entre 10 et 30 secondes à donf. Et ça, il n'y a pas moyen, il n'y a pas une autre manière d'arriver à ce genre d'intensité. Le sled. Peut-être le airdyne, mais je préfère quand même le sled. C'est le seul. S'il y en a un qui s'en approche, c'est le seul. Mais la différence avec le sled, c'est ce côté dont on a déjà parlé, qui est le point A, point B. Ouais. Je suis là, je vais là, quoi qu'il arrive. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose mentalement. Parce que tu sais, dans le parking ici, par exemple, on a des différences de sol. Ouais. Et donc, tu te chopes des accélérations, puis des ralentissements, puis des arrêts complets. Et tu dis, non, j'y vais quand même. Et ça, mentalement, c'est vraiment puissant. Très, très, très puissant. Et en plus, il y a le côté, tu sais, le pied qui touche le sol. Donc, il y a un impact de ce côté-là. Il y a un travail au niveau du sled qui ne se fait pas autre part, qui est vraiment différent. Et très court. Nice. En parlant de ça, c'est pas 10 minutes de sled, c'est des sets de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes max. Et boum, c'est, tu sais, à la vitesse maximale. Et ça, au niveau de la santé, c'est très, 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 très important. Et en parlant de ça, le sled, c'est unilatéral. Donc, c'est excellent. Ouais, j'adore. Honnêtement, c'est un de mes outils Même pour le bas favoris du corps, aussi. en parlant de ça, tu sais, entre le sled drag, sled sprint, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas... C'est des mollets jusqu'aux cuisses, jusqu'aux ischios, jusqu'aux fessiers, quoi. Oui, tout est très sollicité. Ouais. J'aime beaucoup ce panel qu'on vient de faire. On va faire un petit travail pour vous remettre ça dans une liste un peu cohérente pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent le choper, je vous mettrai un petit lien pour télécharger un document, comme ça sera le plus simple. Je vous ferai un petit résumé de tout ça. Je pense que ce sera vraiment très, 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 très utile. Julien, on sera en octobre à CrossFit Clapier, près de Montpellier.
Moi, je donnerai le séminaire le 12 et le 13, et puis tu nous rejoins le mardi pour la Coaches Week, du mardi au vendredi. Oui, Il pardon, reste quelques places. j'explique. Parce que si Yep. vous êtes là pour le séminaire, malheureusement, le lundi, je ne serai pas là parce que j'arrive de Los Angeles. J'ai mon étude avec UCLA qui se fait justement du 30 septembre jusqu'au 14 octobre. Et donc, j'arrive dans l'avion, j'arrive à Montpellier. Avec un tout petit jet lag de 9 heures au calme. Tout Ça va bien. aller. Ouais. T'en as vu d'autres. C'était très intéressant. Je trouve que ça changeait un peu parce qu'on a vraiment fait les ponts entre la santé et le CrossFit. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui manquait, je trouve, dans les podcasts qu'on avait fait ensemble. Donc, je te remercie, Julien. C'était très, très intéressant. Oui, parce qu'il y a... Et c'est une conversation, je crois, qui va être de plus en plus nécessaire parce que je vois bien où CrossFit HQ est en train de prendre les choses. Ils sont en train d'essayer de tout systématiser, qui va faire beaucoup de mal à CrossFit. Et donc, à un moment donné à l'autre, il va falloir revenir sur l'idée principale de Glassman, mais aussi définir la méthode d'entraînement par rapport au sport d'une manière plus précise. Et donc, je pense qu'à l'arrivée, on va avoir une espèce de mix entre Glassman au départ et ce qu'on sait de l'entraînement en général, quoi. Essayer d'avoir les deux. Tu vois, une version un peu moins libertarienne que CrossFit, un peu plus organisée, mais pas un sport non plus. Ouais. Et pour aller dans ce sens, je fais partie d'un groupe de propriétaires de box francophones. Et malheureusement, ou voilà, c'est comme ça, mais cette année, il y a vraiment beaucoup de désaffiliation. Et en fait, de gens qui disent, c'est pas que je veux plus faire du CrossFit, c'est que je ne veux plus être affilié à cette société-là. Par contre, je vais bien sûr continuer à appliquer la méthode dans laquelle je crois depuis 10 ans. Il y a vraiment des owners qui sont là depuis 10 ans, qui se battent et qui veulent continuer à faire vivre la méthode, mais qui ne sont plus en accord avec la façon dont l'entreprise se comporte. Et ça, je peux le comprendre. Malheureusement, le nom est le même. Je ne crois pas que les gens aient encore compris à quel point la taille du problème, la différence entre Glassman et CrossFit HQ maintenant, c'est qui est en train de se passer. Les gens ne connaissent pas les États-Unis suffisamment pour voir ce qui est en train de se passer. Mais croyez-moi, ça n'est pas une bonne chose. Ouais, malheureusement. En tout cas, on va essayer de continuer à faire le lien entre ces communautés. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, nous, c'est simplement une évolution du CrossFit, quoi. Ça a toujours été mon idée de toute façon. Il y avait une idée géniale au départ, mais il y a quand même une évolution nécessaire parce que, de nouveau, Glassman était un libertarien et tout ça, et c'était vraiment, il avait une idée très précise qui allait contre le Global Gym. Donc, c'était Castro qui le disait en permanence au départ. Oui, mais on ne peut pas simplement être contre. C'est pas bon. Il faut aussi créer quelque chose. Oui, c'est ça. Créer quelque chose, il faut être pour quelque chose, pas simplement contre une certaine chose. Donc, ce qu'on est en train d'essayer, nous, de définir, c'est une chose pour laquelle on est pour, au lieu d'être simplement contre le système américain. Donc, au niveau du système d'entraînement, je vois une nécessité pour IROX d'un côté, StrongFit de l'autre et CrossFit au milieu, quoi. C'est marrant, le continuum là que tu viens de nous faire, il est très intéressant. HYROX d'un côté, StrongFit de l'autre, CrossFit au milieu, et chacun ira finalement un peu là où il préfère, mais cette nécessité d'avoir des fondations de force, de fitness. Les trois sont nécessaires. Donc, quelqu'un comme moi va plutôt du côté StrongFit, mais j'aime quand même CrossFit et HYROX. Je le ferai une fois par mois, juste pour m'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que quelqu'un qui a HYROX fait StrongFit, ça sera plutôt CrossFit de temps en temps, StrongFit une fois par mois. Parce que je veux dire, et donc, mais pour tout ce qui est business class et tout ça, on va se retrouver vraiment avec une combinaison des trois, ou peut-être même powerlifting, snatch. Tu veux dire, qui est encore plus loin. Il y a encore de ce côté-là. Mais c'est vrai que la plupart des classes qu'on va avoir maintenant dans ces centres de fitness, qui ne sont plus simplement CrossFit, c'est StrongFit, CrossFit, HYROX. C'est évident là où les choses vont, parce qu'on a vu la même chose sur les MMA. Donc, le monde du fitness va de ce côté-là, parce que malheureusement, la bulle de CrossFit a pété. Et ça, c'est parce que maintenant, c'est l'entreprise, tu sais, corporation aux États-Unis, et ils ont les mêmes problèmes que tous les autres. All right. L'IA va arriver dans pas longtemps. On va
continuer à discuter de tout ça parce que c'était vraiment très intéressant. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, mettez-le en Ouais, commentaire. ouais. Et on sera content de vous voir les prochaines semaines. Et bien sûr, lors du séminaire et de la Coaches Week qui arrive à Clapier. Et puis, on vous tiendra aussi au courant pour les prochaines dates. Merci. Yep. Prenez soin de vous.